Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le podcast Style de vie et aujourd'hui on se retrouve avec mon mari pour parler de sexualité avant le mariage, donc la période d'abstinence. On peut le partager parce qu'on l'a vécu. Pour vous donner une idée, on s'est fréquenté pendant 3 ans, 3 longues années un peu compliquées par rapport à l'abstinence, mais on a réussi grâce à Dieu à s'abstenir jusqu'au mariage. Et là, ça va faire 3 ans qu'on est mariés. Et on avait à cœur de partager sur ce sujet. Donc on va vous dire pourquoi on a décidé d'en parler. On va parler de la sexualité selon la société, la sexualité selon Dieu, les bienfaits de l'abstinence et nos conseils pour se garder jusqu'au jour du mariage. Et je vais vous partager quelques livres que j'ai pu lire concernant ce sujet qui peut vous encourager. Donc chérie, présente-toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Fin d'adolescence, il me semble, je vous avoue que je suis une catastrophe en termes de date. On veut vraiment pas vous donner de leçons parce qu'on n'est personne pour donner des leçons à qui que ce soit. On veut juste vous partager ce qu'on a vécu, notre témoignage, notre ressenti aussi par rapport aux choses. Peut-être pas tous d'accord avec ce qu'on va dire, mais on ne veut pas faire des débats, c'est juste le partager. On a vécu la chose, donc on sait ce qui a marché pour nous, ce qui n'a pas marché. On veut le partager ouvertement avec vous, Sans tabou. Sans tabou. Se basant bien sûr sur la Bible. On va reprendre quelques conseils que j'ai partagés dans une de mes vidéos sur YouTube. Et cette vidéo date d'il y a 3 ans. Et voilà, 3 ans après, j'ai décidé de partager ce podcast, cette vidéo avec mon mari. Pourquoi on a décidé d'en parler ? Alors, parce que c'est un sujet qui reste quand même tabou, même si on en parle de plus en plus dans les églises. Mais c'est quand même un sujet qui est tabou. Et forcément, si c'est tabou dans l'église et dans des familles, les personnes, les enfants, même les adultes, vont chercher des conseils ou chercher qu'est-ce que c'est vraiment la sexualité dans le monde, dans les mauvaises choses, dans la pornographie, dans tellement de choses qui pourtant ne sont pas la réalité. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Mais moi, par exemple, qui grandis dans une famille chrétienne, je sais que mes parents c'était quand même carré, quoi. Sujet tabou dans ma famille déjà. Je crois que j'ai jamais eu de discussion par rapport au sexe avec mes parents. Je sais que mon père, une fois, m'en avait parlé. C'était une période un peu compliquée, j'étais un peu avec une fille, enfin bref, c'était un peu compliqué. Et lui, il m'en avait parlé d'ailleurs avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors sans juger bien sûr, je sais pas dans quelle situation vous êtes, je sais pas comment sont vos parents. Y a des parents qui vont être fiers de leurs enfants parce qu'ils couchent avec 10 femmes par week-end. Y en a qui vont être contre, y en a qui vont... y en a qui en ont rien à faire, on va pas se mentir. Dans le sens où aujourd'hui la sexualité c'est devenu du banal complet. Quand tu vois les publicités, des fois même pour un parfum, t'as l'impression d'être dans un film, c'est un truc de fou. La sexualité, ça concerne tout le monde, donc c'est important d'en parler, même si c'est quelque chose d'intime. Et pour nous, c'est important de pouvoir en parler pour encourager. Et puis c'est vrai qu'on n'a aucun tabou sur ça parce que ça a été créé par Dieu. Donc c'est pas censé être un sujet tabou. Nous, on est moniteurs d'ados dans notre église. Et c'est vrai qu'on a envie d'insister sur ce sujet parce que c'est de pire en pire, faut dire la vérité. Dans ce monde, ça a toujours été la sexualité quelque chose de perverti par la pornographie, peut-être qu'un jour on en parlera, qui d'ailleurs détruit l'image de la femme. Donc forcément, ça crée des modes de pensée concernant ça. Je sais que ça peut être aussi une pression sociale, dans le sens où c'est vrai que, par exemple, au lycée, collège, machin, et encore plus tôt peut-être même, aujourd'hui, c'est vrai que ça devient tellement ça que on vous dit, ouais, moi j'ai couché avec X femmes ce week-end, avec ma copine, on l'a fait 3 fois, j'en sais rien. Je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent se garder peut-être jusqu'au mariage, mais je sais pas, mais que par la pression sociale, c'est-à-dire de les copains qui disent ouais, moi j'ai fait tant, j'ai fait ça, tu vas te mettre une pression monstrueuse et tu vas te dire bon vas-y, moi aussi je vais le faire, de toute façon tout le monde le fait, pourquoi pas moi. On en parlait tous les deux. Tu prends notre exemple, on savait parfaitement qu'on allait se marier, on était fiancés, le chemin était tracé, on va dire, même si bien sûr il peut se passer des choses, mais le chemin était tracé, et puis c'est vrai que tu te dis pourquoi pas le faire, parce qu'au final on va passer notre vie ensemble, on le fera que tous les deux, tu vois le délire. Et c'est vrai que dans le monde, je crois que beaucoup pensent que il faut faire l'amour pour apprendre à connaître la personne et savoir si on est compatible. Et on base notre couple, on base notre vie sur la sexualité, alors que c'est que la cerise sur le gâteau. C'est ça, c'est devenu l'essentiel, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors bien sûr, c'est clairement voulu par Dieu, c'est créé par Dieu. C'est pas que c'est quelque chose de secondaire.
c'est essentiel les relations sexuelles dans le couple. C'est-à-dire que si tu prends notre exemple à nous deux et comme beaucoup, même peut-être vous qui n'êtes pas chrétien, ça vous arrive peut-être pareil, je sais pas. Après, il n'y avait pas le même intérêt forcément à garder l'abstinence, mais je sais pas, vous avez peut-être des valeurs comme ça, je sais pas. Mais quand tu apprends à te connaître, à te fréquenter pendant 3 ans et que tu n'as pas de relation sexuelle, tu es dans la communication, tu apprends à t'aimer. Au final, c'est magique parce que tu te retrouves au mariage et tu te dis, bon, alors bien sûr, attention, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'était pas tout beau tout rose, on va pas se mentir. Ça a été un vrai combat. C'est magique de se retrouver après le mariage, de se dire, ok, ben maintenant, c'est comme avant, sauf que maintenant, on n'est qu'un, on fait qu'une seule chair. Tu as cette relation d'intimité avec la personne que tu aimes, avec qui tu as attendu, avec qui tu as voulu respecter la volonté de Dieu, machin. Et au final, ben, c'est magique, quoi. Pour en venir sur ce sujet-là, la sexualité aux yeux de Dieu, pour Dieu, ben, comme je disais, ça a été créé par lui et ça a été créé pour lui, pour ben, au final le glorifier, parce qu'il faut le glorifier à travers la sexualité. Et donc la sexualité, comme tu disais, on devient une seule chair. La sexualité, c'est spirituel avant tout. Et ça, la Bible, elle le dit. C'est dans 1 Corinthiens 6, versets 16 à 20. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. La Bible dit que les deux ne deviennent qu'un. La sexualité pour Dieu, c'est pas tabou parce que si vous lisez Cantique des Cantiques, alors bien sûr c'est un vocabulaire c'est très soutenu. Très soutenu, ouais. Voilà, c'est à l'époque, ça parlait pas comme on parle aujourd'hui, mais ouais, les Cantiques des Cantiques, c'est un chapitre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ça montre que c'est pas tabou pour Dieu. La sexualité, c'est dans le cadre du mariage. Dans Genèse, verset 2, 24, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. C'est vrai que dans l'église même, le sexe est aussi mal placé dans le sens où ben, ça peut être une honte. C'est vrai que nous, on avait fait notre pasteur, notre couple pastoral. Il y a vraiment quelque chose pour les couples, quoi. C'est vraiment, ils aident beaucoup l'église. C'est vrai qu'on avait fait même une super formation avec notre pasteur. C'est vrai qu'on se retrouvait avec des couples de tout âge. Et c'est vrai que pour certains, la sexualité, ça se respecte bien entendu. Mais c'était vu comme ça servait que à se reproduire. C'est-à-dire que c'était presque pas normal de prendre du plaisir. C'était vraiment vu comme ça sert à se reproduire, point. Prendre du plaisir, c'est limite une honte, il faut pas prendre de plaisir, c'est vraiment... Alors c'est certaines personnes qui le voient comme ça, bien sûr, les points de vue se respectent. C'est aussi une éducation qui fait que ben, tu en arrives à ça. C'est quand même avant ça. Je suis sûr qu'aujourd'hui, personne, du moins des jeunes dans l'église, tu dois en avoir peu qui se disent le sexe ne sert qu'à se reproduire. Oui, aujourd'hui c'est différent. C'est différent quand même. Après, le monde a tellement évolué. Le monde a tellement évolué par rapport à ça, dans le sens où ben, maintenant c'est vraiment. Le sexe, c'est vraiment pas tabou, c'est même trop. C'est beaucoup trop, dans tout. J'ai l'impression que dans certaines familles, on peut dire chrétiennes, même musulmanes, même pas forcément, mais beaucoup dans la religion, comme ça peut être quelque chose de vu de. Enfin, on peut penser que c'est tabou, selon Dieu, alors que non. La sexualité, le sexe, il faut en parler qu'avec des adultes. Alors là, il faut surtout pas en parler à des enfants, c'est honteux de parler de sexe à des enfants. Ben non, c'est pas honteux. Je peux comprendre par rapport à l'éducation, mais c'est pas honteux parce que forcément, que dès qu'on est dans le monde, ben, la sexualité c'est en nous et on se cherche, on veut comprendre certaines choses et c'est comme ça que les enfants vont se renseigner ben, au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Avec la pornographie, il y a des copains à l'école, oh t'as vu ça voilà, et surtout que maintenant tout est accessible, la pornographie. Ah oui, c'est la folie. On en parlera, alors que la sexualité aux yeux de Dieu c'est que du positif. Enfin, c'est que du positif, c'est quelque chose de bon, quelque chose de beau. Quelque chose de voulu. Quelque chose de voulu. Nous, on l'a vécu. Quand on s'est mariés, c'est là qu'on a ressenti spirituellement cette connexion. Et là, tu comprends que la sexualité, ou une connexion entre nous deux, c'est un moment de plaisir, ça permet de se rapprocher, d'être une seule chair. Oui, c'est unique. Elle n'a pas connu d'homme avant moi, je n'ai pas connu de femme avant elle. C'est-à-dire que nous, on s'est abstenus ensemble, mais aussi avant. Moi, j'ai eu des histoires, bon, toi aussi,
J'ai eu des copines avant Estelle, j'ai pas eu de rapport sexuel avec. Nous, on l'a vécu comme ça. Et de toute façon, c'est sûr, c'est un lien unique, mais après, il faut pas non plus vous désespérer. Si vous êtes jeune chrétien, entre guillemets, avec toutes les parenthèses qui vont avec, jeune chrétien, que vous avez connu des femmes avant, des hommes avant, et que vous vous dites, ah purée, moi, ce lien, machin, je l'aurais pas, enfin bref. Le truc, c'est que c'est pas perdu. C'est bizarre pour certaines personnes qui n'ont pas grandi du tout dans le cadre de l'église. Quand on dit que la sexualité hors mariage, c'est un péché, le péché, ça peut être vu comme quelque chose de oh là là, c'est interdit, il y a trop de règles, c'est trop ci, c'est trop ça. Alors que je crois que je sais plus si c'est le mot grec ou hébreu, mais le mot péché, c'est le mot amartano, qui signifie erreur, Faux état d'esprit. faux état d'esprit, manquer le chemin de la droiture et honneur, faire le mal. Si Dieu nous dit ça, c'est pas pour rien. Dieu, il a des plans parfaits pour nous, et s'il dit ça, c'est pour nous protéger. C'est dit dans Jérémie 29:11 que Dieu il a des projets de paix pour nous, pas des projets de malheur. Donc si on suit les voies de Dieu, c'est que c'est bon pour nous. La sexualité, c'est quelque chose de trop précieux. Donner son corps, c'est devenu quelque chose de normal alors que c'est tellement quelque chose de précieux, d'important. Et... Quand tu regardes, pas les règles, mais tu te dis, on dirait qu'en fait Dieu il a voulu nous priver de tous les trucs cool. Tu te dis, wow, les chrétiens, ils peuvent rien faire. Bon, après, il n'y a pas que les chrétiens, je crois que les musulmans aussi sont assez cadrés. Les autres religions, enfin, je ne sais pas rationner, je ne suis pas carré sur tout. On dirait que Dieu a laissé le choix de plein de trucs cool, mais que lui t'interdit tout, juste pour soit tester ta foi, soit te dire, ok, je me mets à l'écart, machin, nana. Mais au final, c'est pour te protéger. C'est vraiment pour protéger. Et c'est ça la notion qui en fait, on ne voit pas. Parce qu'on voit que ce qu'on perd, ce qu'on pense perdre, c'est-à-dire que tu te dis, ouais, moi je peux pas coucher, je peux pas mettre des caisses, je peux pas. Et tu te dis, ouais, c'est dommage, je rate des trucs trop cool. Ouais, je suis pas sûr que tu rates des trucs trop cool. Quand tu vois toutes les maladies sexuellement transmissibles, aujourd'hui c'est commun quoi. Il y a tellement de trucs qui circulent et puis il y a tellement de monde qui couche avec tellement de monde qu'en fait au final ça fait des espèces de sphères de malades. C'est quelque chose d'important parce que c'est écrit dans la Bible que 1 Corinthiens 6, verset 9, il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni nanana nanana. En fait, il y a tellement de bienfaits sur le fait de s'abstenir sexuellement. Le fait de s'abstenir sexuellement de son partenaire, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, d'attendre. Alors nous, on a attendu 3 ans, mais ça ne veut pas dire que vous devez attendre 3 ans. On en parlera, mais on vous expliquera pourquoi on a attendu 3 ans. Mais en fait, le fait d'attendre, c'est une preuve d'amour, de patience, de fidélité envers Dieu, mais aussi envers votre partenaire. Et si un jour, tu dois partir en voyage ou je dois partir en voyage, je me rappellerai toujours pourquoi on s'est abstenu. Et si on l'a fait pendant 3 ans, on peut y arriver pendant que tu pars en voyage. Ouais, voilà, pendant 1 mois, 2 mois, enfin, bref, on sait pas. Voilà. Les militaires, nous dans l'église, on a des couples qui sont militaires, le mari part parfois du temps en mission, tu vois, il y a plusieurs trucs, tu as des voyages pro, et tu peux pas partir avec. Donc oui, il y a des couples qui sont challengés par rapport à ça, et c'est vrai que le fait de l'avoir vécu déjà une fois, ça te met aussi en condition de te dire, écoute, voilà, j'ai pas ma femme, j'ai pas mon mari pendant, je sais pas, 2 mois. T'as réussi à tenir, tu vois ce que je veux dire, t'as réussi à tenir 4 ans, ou même moins ou plus, on s'en fout. C'est pas le but, mais c'est le fait d'avoir résisté, d'avoir tenu, et t'arrives plus facilement, entre guillemets. Surtout que là, tu l'as connu en plus. T'as vraiment connu, t'as une seule chair, et du coup, c'est peut-être pas plus facile, mais il y a quand même le fait d'avoir connu la relation intime. Je pense que c'est différent quand même. Parce que tu as vraiment cette tentation, quand tu l'as jamais fait, de te dire purée, ça va être incroyable. Enfin, bref. C'est vrai que de s'abstenir, ça permet vraiment de se connaître. Tu communiques beaucoup plus, mais tu crées une relation totalement différente. Tu t'aimes sans ça. Donc imagine avec. C'est beau. C'est beau. Ouais, ça permet vraiment d'apprendre à se connaître émotionnellement, intellectuellement. Donc de prendre au final plus de temps ensemble sans devoir satisfaire ton désir sexuel. Même si tu en as envie, même si tu as envie, parce qu'on n'était pas là en train de faire de la couture et se dire ah ouais, c'est cool, la vie c'est simple et tout. Non, il y avait de la tentation. Souvent tu travailles sur ta patience et ça t'apprend à mettre Dieu en premier.
Mm. Parce que tu obéis en fait à l'esprit. Tu as ce combat entre la chair et l'esprit. Et le fait C'est de dur. ne pas tomber, c'est très dur. Le fait de ne pas tomber, ça te permet d'obéir à l'esprit. Et ça te permet de mettre Dieu au centre. Pourquoi on a attendu 3 ans? C'est parce que moi déjà quand on s'est rencontrés j'avais 16 ans, enfin j'allais faire 17 ans. Je venais d'arriver dans l'église, j'étais jeune, toi on a 4 ans de différence. Toi tu avais une situation, mais moi non, j'étais encore dans les études. Et alors il y a des gens qui se marient en étant dans les études, hein, Ah oui, c'est et, pas bien sûr. mais moi j'avais 16 ans. J'avais 17 Ouais, ans, j'avais pas encore mon bac. surtout là. Je pense que Dieu voulait qu'on guérisse de certaines blessures, de certaines choses avant de se marier. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Ouais. Ça dépend de chacun, mais ne vous mariez pas parce que vous avez trop envie de coucher ensemble, de faire l'amour ensemble. Et ça, c'est souvent... une catastrophe. Ouais, parce que du coup, tu bâtis ton couple sur quelque chose sur des envies qui, au final, une fois que tu as fait l'acte, tu n'as plus cette envie. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça devient après? On entend souvent, oui, il faut se marier, parce que Paul, il dit, mariez-vous si vous brûlez de désir. C'est vrai, même dans les familles, je sais aussi dans certaines familles musulmanes, il faut vite se marier pour pas tomber dans le péché, dans la sexualité, ça peut se comprendre. Mais pourtant, je pense que ce n'est pas de la sagesse. Paul, quand il disait ce verset, quand il parle de ce verset, si on lit le verset avant et après, en fait, il parle d'une situation où lui, il a décidé de ne pas se marier, de s'abstenir, de ne pas... voilà. Ce qu'on peut peut-être appeler ça un don de célibat. Je ne sais pas, bon ça c'est encore un autre sujet. Mais en fait, quand Paul dit que si tu as cette envie en toi, autant te marier. C'est dans 1 Corinthiens 7, versets 7 à 9, si vous voulez aller voir. En fait, il dit ça à des personnes qui ont cette envie sexuelle. Et si tu as cette envie sexuelle, il faut que tu acceptes de te marier. Donc ça dépend voilà, de chacun. Je sais pas s'il y a vraiment un âge pour se marier. Je pense qu'il faut quand même être un minimum mature pour se marier. De bien être renseigné sur ce sujet. Nous, on est très contents d'avoir fait cette formation avec notre pasteur concernant le mariage. Et si vous avez dans votre église un pasteur qui parle de ce sujet, je vous encourage à faire ces formations, à lire des livres, à vraiment bien se renseigner sur ces sujets. Faites attention parce qu'il y a un peu de tout sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est important. Moi, si je devais refaire ce parcours qui a été difficile, qui a été vraiment très dur, qui a été horrible, enfin horrible. Horrible, dosé. Non, mais je veux dire, ça a été très dur. La tentation, oui. Résister, c'était très très dur. Oui. Mais je le referai. Parce que je sais la bénédiction qu'il y a derrière. Il y a des moments où c'était plus tranquille. Il y a des moments où c'était vraiment dur. C'était vraiment les montagnes russes. Et vous allez vivre des montagnes russes. Ou vous vivez peut-être des montagnes russes. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout seul, on n'aurait jamais pu. Sans Dieu, on n'aurait jamais pu résister. C'est pas possible. Mais quand tu restes accroché à la promesse de Dieu et à la Bible, tout est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est un verset dans la Bible, dans Philippiens 4:3. Mais nous, c'est vrai qu'on a toujours eu un moment où, hop, ça y est, l'esprit a été plus fort. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y en a toujours un ou deux qui a réussi à se raisonner, à dire attends, mais Seigneur, on est en train de faire n'importe quoi là, faut arrêter maintenant. Souvent, on peut entendre, et c'est vrai, oui, mais si on a envie de quelqu'un, c'est parce que c'est de l'amour. Enfin, pour certains, mais nous, ça a été le cas. Et c'est vrai, c'est de l'amour. On a envie de manifester notre amour à travers la sexualité. Mais... C'est de l'attirance, il y a vraiment... Et c'est heureusement. Heureusement, oui. Mais si vous allez vous marier et qu'il n'y a aucune attirance, partez en courant, mais dans notre délire. Non mais c'est vrai, c'est important. Oui, c'est de l'amour, mais si Dieu nous demande ça, c'est pas pour rien, comme je disais. Ta priorité, c'est ton amour et ta confiance envers Dieu. C'est Dieu qui a créé cette envie en nous. C'est vrai que, comme on disait, ça peut être tabou dans l'église, alors que non, c'est Dieu qui a déposé ça en nous, cette attirance, cette sexualité, cette envie. Et moi, je sais que par moments, quand j'avais envie, j'ai pas honte de le dire, c'est normal, en fait, j'avais honte d'avoir envie. Je me disais, mais c'est la honte, quoi. Enfin, c'est honteux de... Je suis pas normale, c'est pas normal d'être chrétienne tout en n'étant pas mariée et d'avoir envie. Et personnellement, Dieu m'a vraiment révélé que non, c'est normal. Vraiment, j'avais reçu ces paroles dans mon cœur et je l'avais dit dans ma vidéo. En fait, Dieu m'avait vraiment révélé que non, j'ai mis cette envie en toi, mais tout dépend de ce que tu en fais. Et il faut la canaliser et c'est pas honteux d'avoir envie de votre partenaire, c'est normal. Est-ce que tu as ressenti aussi
par moments cette honte? Moi, c'était pas la honte d'avoir envie, c'était la honte de... Des fois, quand on était quand on était vraiment border, et que tu te dis, purée, ça c'est pas joué à grand chose, et bien là, c'est cette honte-là, Ça, c'est de normal. se dire, tu te sens, même si voilà, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même cet aspect de, tu te dis, tu sais, tu te sens un peu souillé, quoi. Après, bon, je sais pas si c'est intéressant de le dire, mais on est tous les deux baptisés du Saint-Esprit. Il y a vraiment c'est comme si justement l'esprit qui est en nous disait, bah les gars, enfin, là on est dans l'erreur, là on n'est pas bon. Là on se sent sale parce qu'on n'a pas fait quelque chose de bien. On n'est pas dans la bonne direction. On se sent vraiment nul, quoi. T'as l'impression d'avoir raté un truc et heureusement qu'on s'est gardé parce que je pense que, franchement, je pense qu'on n'aurait pas tenu. Le fait d'avoir craqué avant le mariage, je pense que ça nous aurait détruit. Ouais. Je pense que ça nous aurait détruit. Et on se le disait, des fois. Ouais, mais d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on a mis en place pour réussir à s'abstenir. Moi, je m'en souviens, ça me mettait des claques. Je me disais, et je sais pas si tu t'en rappelles, mais je te disais que si on tombe là, on arrête. Ouais, On c'est arrête vrai, notre c'est relation. vrai. Dieu, il nous demande vraiment de s'abstenir. Et abstenir dans le verset 1 Thessaloniciens 4:3, je vais vous le lire parce que c'est un verset hyper important. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. S'abstenir, c'est le mot apekomai, qui veut dire contenir, freiner ses envies. Et Dieu ne nous demande pas de refuser cette envie, De les freiner. mais de la freiner. C'est-à-dire que c'est normal qu'elle soit là, mais il faut la canaliser. Ouais. Et Grâce ça, à Dieu aussi. c'est hyper important. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas refuser cette envie parce qu'elle fait partie de vous, mais il faut apprendre à la contenir, à la canaliser. Et souvent, et c'est la question que moi je me suis posée un moment, je me suis dit, mais si on sait que c'est la bonne personne pour nous, à quoi ça sert, à quoi bon s'abstenir? À quoi ça sert de s'abstenir? Tant qu'on n'est pas marié, tant que vous n'êtes pas marié, tout peut se passer. On a déjà entendu des témoignages. Même quand tu es fiancé, tout peut se passer. La tentation, ce n'est pas un péché, ouais. La tentation n'est pas un péché parce que Jésus a été tenté et il n'a jamais péché. Donc c'est clairement pas un péché. Succomber à la tentation, c'est un péché. Résister, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on sera tous tentés, on est tous tentés, Dieu a été tenté. Donc si vous êtes tenté, ne vous inquiétez pas, c'est pas un péché. Tout dépend de ce que vous en faites. On va vous donner nos conseils, ce qu'on a mis en place pour réussir à s'abstenir avant le mariage. Et la première des choses que je vous encourage à faire, c'est de prier pour que Dieu vous révèle ce que c'est la sexualité selon lui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent voir ça comme quelque chose de mal, de malsain, ce qu'on disait, le fait de juste seulement se reproduire. Il y a peut-être certaines personnes, ça vous choque, tout ce qu'on vous dit. Le fait de dire que c'est prendre du plaisir, c'est bon, c'est quelque chose de voulu par Dieu, ça peut vous choquer. Et dans la Bible, c'est dit qu'il faut être renouvelé dans l'intelligence. Et vraiment, le premier des conseils, priez pour que Dieu vous renouvelle votre intelligence concernant la sexualité. Même pour les personnes qui pensent que c'est quelque chose de mauvais, parce que certains avaient eu des traumatismes par rapport à la sexualité, des mauvais souvenirs. Et c'est important aussi de prier dans ce sens-là pour que Dieu vous révèle que la sexualité, dans son cadre, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'excellent et d'être guéri. Que Dieu vous restaure et vous révèle que c'est vraiment quelque chose de bon. Alors, les conseils pour s'abstenir, alors ça a marché pour nous, ça a été rude, mais c'est des choses qu'on a mis en place. Et alors après, nous, on n'a pas été les plus grands malins du monde, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on se retrouvait souvent seuls. On a eu besoin d'être seul aussi parce qu'on avait besoin de beaucoup parler. Moi, j'avais un passé, même en étant chrétien, en étant dans une famille chrétienne, tout le package. J'ai eu quand même une enfance et une adolescence assez tumultueuse dans le sens où j'ai eu des vraies blessures. J'ai fait des choses dont j'étais vraiment pas fier. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui a l'écoute et en fait, j'ai pu vraiment tout lui dire. Et elle a su m'écouter, elle a su même me comprendre, elle a su même me pardonner. Et ça déjà, c'est un vrai cadeau. J'espère que c'est pareil, ça sera pareil pour vous, mais j'ai vraiment pu me livrer à cœur ouvert. Et c'est vraiment une chose que j'avais dit à personne. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a eu besoin d'attendre 3 ans. C'est qu'il y a eu besoin d'avoir des guérisons, des restaurations. Mais pour en revenir au conseil, alors là, c'est vraiment pas ni du jugement, ni du on se prend pas meilleur que vous. Là, c'est vraiment on a vécu ça, on a mis ça en place pour essayer de tenir. Mais déjà, c'est la base des bases, je pense, c'est qu'il faut apprendre à connaître ses limites. C'est-à-dire que ce qui m'attire, ce qui peut me donner envie,
il faut essayer de faire en sorte que ça n'y soit pas, c'est-à-dire éviter les moments tout seul. C'est vrai qu'à l'église, nous, moi qui ai grandi dans l'église, limite on nous disait, il faut pas embrasser la personne, mais après, j'ai compris que c'était pas que tu n'avais pas le droit. Si tu embrasses la personne, forcément tu te rapproches du rouge, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, tu peux carrément embrasser ton copain, ta copine, mais il y en a certains, pour eux, ça va être trop. C'est pour ça qu'il y a des couples, ils s'embrassent même pas. Et respect à eux, quel courage. Ils sont sages, ils connaissent leurs limites, donc ils ne font pas. Nous, on a été marrants, on est des rigolos, parce que nous, on s'est retrouvés tout seul. Alors on a eu besoin, comme je disais tout à l'heure, on avait besoin de se retrouver tout seul. Bon, au final, c'est presque si tu t'allumes le feu là toi-même et tu essaies d'échapper à l'incendie, quoi. En fait, tu as envie de respecter Dieu, tu as envie de suivre sa volonté, mais ta chair va te pousser à faire le contraire. Et donc, tu vas forcément, en sachant que ça va être dangereux, tu vas quand même y aller, quoi. Moi, je l'ai vraiment ressenti des fois où tu te dis, bah là, tu vois, si on fait ça, on risque de pencher, mais tu y vas quand même, tu vois, parce que tu as envie. Fuir, nous, ça nous est déjà arrivé. Je crois qu'un de nous deux est déjà parti en courant, je crois. Oui. Pas en courant, on va pas exagérer, mais parti carrément. Quoique, oui, peut-être en courant. C'est très possible. Mais comme Joseph. Comme avec, Joseph, ouais, avec la femme de Potiphar. Je crois que c'est dans Exemple de fou. Genèse 39, le chapitre 39. Quand il a été tenté avec la femme de Potiphar, il a fui, il est parti en courant. Notre conseil, fuyez. Dès que vous avez envie, dès que c'est limite, fuyez, ayez le courage et vous le savez. Et on le savait, nous, à l'intérieur de nous. Il y avait des moments où on se disait fuis, fuis, fuis. Comme si le Saint-Esprit te le disait. Et là, il faut fuir, il ne faut pas chercher à comprendre, fuyez. Dans Matthieu 5,30, il est dit que si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Tout ce qui te pousse à pécher, il faut fuir et il faut couper. Donc fixe-toi tes limites. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il est écrit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Évitez de rester seul, de vous embrasser peut-être langoureusement, d'être très près du corps, de regarder des films d'amour, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans tous les films d'amour, pratiquement, il y a des scènes sexuelles. Dans tous les films. Oui, mais dans tous les films, tous les films en général. Évitez de regarder des scènes comme ça ensemble. Mais il faut éviter tout ce qui peut donner envie, quoi. Il faut jamais se croire debout face à ça. Parce que nous, des fois, ça nous est arrivé de dire, oh purée, là, franchement, on est à l'aise, on peut s'embrasser, machin, et là, ça y est, ça repart. Alors que tu te crois, voilà, c'est ça, tu te dis, ouais, ça y est, là, on est carré. En fait, au final, vu que c'est en nous, c'est même pas un truc dont il faut se libérer, c'est un truc qu'il faut vraiment maîtriser. C'est-à-dire que tu peux pas dire Dieu, enlève-moi tout le désir, machin, c'est pas possible. C'est pas quelque chose il faut le réfréner, mais c'est quelque chose qui est en nous et qui est normal. C'est pas comme si c'était quelque chose de quoi il fallait être guéri, de quoi il fallait être prier Dieu, Seigneur, délivre-moi de la tentation. Enfin bref, c'est normal de ressentir ça. Et c'est même plutôt positif, parce que c'est-à-dire que vous avez de l'attirance pour votre conjoint et c'est excellent. Le verset 1 Corinthiens 10-12, ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et c'est vraiment, nous on l'a expérimenté. On a un couple d'amis, eux ce qui les a aidés, c'est de dire en fait à quelqu'un, voilà, on va se voir tous les deux. Et en fait, elle devait rendre des comptes après. Alors techniquement, on doit rendre déjà à Dieu. Devoir dire après à quelqu'un une espèce de débrief de ce que vous avez fait, c'est-à-dire dire bon, voilà, on a été un peu chaud, ça peut t'aider. Mais si vous voulez faire ça, ne faites pas ça avec n'importe qui. Oui, il y a des gens de confiance. Ouais. À vous de trouver ce qui va vous freiner. Par exemple, faire des sorties en public, tout ça, c'est vachement intéressant parce que tu as du monde. Ce qui nous a le plus aidé, c'est à un moment donné, quand vraiment on en avait marre. On avait marre d'avoir ces tentations, d'être border. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé un contrat, chacun de notre côté. C'est une espèce de charte. D'ailleurs, c'est dans un film qu'on avait vu ça, je crois. On a vu ça dans un film, je crois. Oui, c'est ça nous a inspiré. Et ça faisait vraiment solennel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'était, voilà, on a fait une charte, on s'est dit, voilà, je m'engage à nanana. Et la condition qui faisait que si on ne respectait pas cette charte, c'était tout simplement qu'on arrêtait nos fiançailles. Alors on a quand même eu des moments compliqués avec ça. On avait chacun signé et on avait chacun mis un verset qui nous encourageait. C'était comme des résolutions en fait. On a prié pour ce sujet. Et dans la Bible, il y a un verset qui dit, c'est dans Matthieu 26, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Et ce verset, il veut tout dire. Et priez ensemble. Lisez la Bible ensemble, méditez la Bible ensemble. Et ça, c'est super important. Un des conseils que je dirais, c'est garder vos pensées d'image, d'imagination. Et moi, je sais que c'était quelque chose de très compliqué. Parce que, en fait, les pensées, c'est de là
où tout part. Parce que vous nourrissez votre cœur avec vos pensées. Il faut stopper et savoir remettre en place ça. Donc gardez vos pensées d'imagination et d'images sexuelles, des choses qui peuvent vous exciter, vous donner envie. Tu peux pas empêcher les oiseaux de voler autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid. Tu ne peux pas empêcher ton cerveau à avoir des pensées, parce que tu en auras, mais c'est à toi de l'empêcher. De rester, De l'empêcher, d'éviter de nourrir cette pensée-là. Donc gardez vos pensées, entourez-vous, c'est important dans ces moments-là, entourez-vous et parlez-en avec des amis très proches. Des personnes, surtout je pense, c'est important, chrétiennes, qui peuvent comprendre votre choix, qui peuvent vous encourager, qui peuvent prier avec vous, d'homme à homme et de femme avec femme, surtout, et de personnes expérimentées dans le domaine. Pas forcément des personnes qui ont réussi à s'abstenir, parce qu'on a un couple d'amis avec qui on est très proches, mais qui vivaient déjà ensemble avant de connaître Jésus, etc., mais qui ont décidé de se marier, de se faire baptiser, etc. Mais c'est des personnes expérimentées, des personnes qui vivent dans la foi et qui peuvent nous encourager et prier pour nous. Rendez des comptes à des personnes qui peuvent vous encourager dans ce sens-là. Un truc qui peut vous aider, c'est de canaliser cette envie dans une passion. Ça peut être le danse, le sport, la musique. Ce désir sexuel-là veut répondre à un besoin de récompense ou de réconfort. C'est Éric Dufour qui le disait. Le fait d'avoir compris ça, moi, ça m'a tellement aidée. Et je crois qu'il disait que les hommes, fallait qu'ils travaillent leurs pectoraux. Faire des pompes en gros. Faire des pompes, etc. Parce que ça relâchait une hormone. Pour vous résumer tout ça, priez pour avoir la révélation de ce que c'est réellement la sexualité. Fixez-vous des limites. Évitez de rester seul, de vous embrasser. Placez Dieu au centre de votre couple. Priez ensemble, méditez ensemble la Bible. Ne jamais se croire debout. Fuyez. Faites un contrat, des limites à se poser, que vous vous engagez à faire telle chose pour pouvoir résister. Priez pour ça et signez-le. Gardez vos pensées des images et des imaginations sexuelles. Entourez-vous et parlez-en à des personnes très proches, de confiance. Faites des sorties en public, avec des amis. Canalisez cette envie dans votre passion. Devoir rendre des comptes à la personne de confiance. J'aimerais vraiment encourager les personnes qui ont déjà eu un rapport sexuel, mais qui décident aujourd'hui de s'abstenir pour le mariage. Rien n'est perdu. Vraiment, rien n'est perdu. C'est jamais trop tard. Et ce qui compte, c'est ce que vous avez envie aujourd'hui. Et Dieu peut et Dieu veut restaurer votre sexualité. Dieu récompense toujours les choix forts comme ça. Moi, je le crois en tout cas que vraiment, c'est voilà, je sais pas ce que tu as vécu, mais tu dis ok Seigneur, on veut changer, Dieu restaure, Dieu relève. Le seul truc c'est que voilà, ça créera sûrement des blessures. Des conséquences, voilà. On peut pas te dire parce qu'on est tombé, on peut plus être ensemble. Peut-être. Dieu peut dire ça aussi. Hein. Si vous priez après ça et que Dieu vous dit bon écoutez, il faut faire une pause, il faut vous séparer, machin, c'est très possible. Ça peut arriver. Mais ne voyez pas ça comme une fin en soi, vous pouvez peut-être vous remettre ensemble après, ou voilà, je spécule complètement, mais ne voyez pas ça comme une... C'est pas rédhibitoire. Il y a toujours de l'espoir. Dieu relève vraiment, et ça c'est sa grâce, hein. Il relève, il nous aime, il sait ce que vous vivez, il sait ce qu'on a vécu, il sait à quel point c'est dur. Et c'est comme aussi l'histoire de Paul, hein. On parle de sexualité parce que c'est le thème, mais c'est comme tout. Mais c'est comme l'histoire de Paul dans la Bible qui a persécuté des chrétiens, qui a ci, qui a ça. Dieu l'a pardonné et Dieu, il est rentré dans le plan de Dieu, mais il y a eu des conséquences, des blessures, des regrets. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Mais Dieu est resté fidèle, il s'accrochait aux promesses de Dieu. Et Dieu vous relèvera et il utilisera votre témoignage. Mais si tu as déjà eu un passé concernant ça et que tu décides aujourd'hui de confesser tes péchés, quand je dis confesser tes péchés, ça peut paraître un peu bizarre, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu décides, tu dis à Dieu, voilà Seigneur, je te demande pardon, et que tu es sincère dans ta démarche, et que tu demandes pardon à Dieu pour ton passé, et que tu décides aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je veux avancer, je veux me garder pour mon futur mari, ma future femme. Très belle décision. Dieu te bénira. Et dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Que vous ayez 18 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que vous avez eu un passé sur ça, mais que vous décidez, vous prenez cette décision-là, Dieu vous bénira. Et Dieu vous pardonnera. Si je peux vous partager de super livres concernant ces sujets-là, moi j'ai lu
le livre de Rachel Michael Dufour qui est super, Hurrah pour le Vajayjay. Ça parle de la sexualité féminine du berceau au tombeau, c'est super intéressant. Dedans, elle parle de comment y parler de sexualité à nos enfants, comment restaurer les étapes de notre sexualité que nous n'avons pas gravies correctement par le passé, comment soulager la douleur dans un mariage qui souffre d'une sexualité brisée, comment gérer un abus sexuel et ses inévitables conséquences lorsqu'il n'est pas traité correctement, comment avoir une vie sexuelle épanouie dans le cadre du mariage, comment gérer ma vie sexuelle pendant le célibat. Franchement, il est super, je crois que j'ai lu 2 fois. Et c'est une amie qui m'en avait parlé et quand je l'ai lu, je l'ai lu en 3 jours. Ça m'arrive jamais de lire un livre en 3 jours, mais il est vraiment super. Et donc les mamans, les jeunes femmes, les jeunes mariés ou les personnes plus âgées, je vous encourage vraiment à le lire. Et même aux maris. Les maris, je vous encourage vraiment à le lire si vous avez du mal à comprendre la sexualité féminine, etc. Ensuite, il y a le livre de Miles Monroe, Avant le mariage, patienter pour mieux se fréquenter. J'ai pas trop de souvenirs. Je sais que moi, il a été super concernant les fréquentations. Il a un peu cassé des mythes, etc. Donc ça, c'est super. Ensuite, il y a eu le livre Le choix de la pureté. Je crois que j'ai lu celui-là, de Randy Alcorn. Principe de Dieu pour affronter la tentation. Et ouais, je crois que c'est moi d'ailleurs qui flûtais. Ça se lit très bien en plus. Même pour ceux qui n'aiment pas lire, moi je déteste lire. J'aime pas lire. SEA, ça rentre tout seul, c'est très très bien. Il est très simple. Ensuite, il y a un autre livre que tu n'avais pas fini et que je n'avais pas lu non plus. Le combat de tous les hommes face à la tentation sexuelle. Alors, je ne sais pas si je vous encourage à le lire ou pas. Vous pouvez vous faire votre propre avis. Merci chérie pour ce super moment de partage concernant ce sujet qui est super important. Merci pour tes conseils, pour ton temps. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Il y a plein de projets en préparation. On va pouvoir discuter ensemble sur plusieurs sujets avec des invités. Plein de sujets qui tournent autour de l'église, enfants de pasteur, des blessures, des relations toxiques. Témoignages, ouais. Comment savoir si c'est la bonne personne, comment créer une bonne relation. Enfin, il y a plein de sujets qui sont dans ma tête. On verra ce que Dieu permettra et voudra. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. À plus.